Mon nom est Josée Guillemette. J'ai la chance d'être vétérinaire. Mes grands-parents là, avaient une ferme laitière, donc j'ai vraiment grandi là, à travers les vaches, les chats, les chiens. Il y avait une vétérinaire, femme qui passait voir là, les animaux à l'occasion. Puis je la suivais là, partout, je lui posais des questions. Ça m'a vraiment... là, j'ai toujours aimé ça. J'ai l'impression que c'est venu naturellement. C'est vraiment une passion là, qui me suit depuis toujours. J'ai découvert la zoothérapie pendant mes études. J'ai eu la chance de faire un internat en médecine zoologique et pendant cet internat-là, j'ai pu participer à un projet en institut, donc en milieu hospitalier pour aider des gens qui voulaient partir un projet de zoothérapie. Ce qu'ils avaient besoin, c'est de rassurer le milieu hospitalier qui faisait tout ce qu'il pouvait pour limiter les risques de contagion. Donc, on est arrivé avec la faculté de médecine vétérinaire pour faire les tests préventifs, pour faire des protocoles, pour vraiment rassurer le milieu hospitalier. Puis, ça l'a emmené tellement de bien à ces gens-là. Ça a vraiment été un beau projet là, pendant mes études. Je travaillais dans une clinique en tant qu'employée. Donc, Guylaine est arrivée à la clinique avec son projet, avec ses belles idées, avec sa passion qu'on lui connaît. Puis, j'ai tout de suite embarqué. Puis, c'est sûr qu'en tant que vétérinaire, ben, on est sensibilisé aussi là, aux maladies, aux conditions qui peuvent être transmissibles à l'humain et comment les protéger. Donc, c'est vraiment là... un lien donnant-donnant, là, donc j'apprends beaucoup de tous ces beaux projets-là. Donc, ça fait au moins 5 ans, je crois, puis c'est pour continuer longtemps, là. Quand justement j'étais à l'école dans le projet là, de zoothérapie, j'ai eu plusieurs histoires de patients pour qui ça avait bien aidé, mais il y en a un en particulier, un patient de cet hôpital-là qu'une fois qu'il est retourné à la maison, il a décidé de continuer de faire du bénévolat dans cette animalerie-là. Ça lui avait fait tellement de bien qu'il ne voulait pas lâcher ce projet-là, puis y aller en tant que bénévole pour aider d'autres patients, pour nourrir les animaux le matin, faire leur cage. C'était vraiment la preuve à quel point ça pouvait faire du bien là, pour les gens. C'est quelque chose que je vais me rappeler longtemps. J'ai été surprise à quel point justement ça pouvait faire du bien, là, puis à quel point ce service-là était mal connu, mal perçu. C'est sûr qu'en milieu hospitalier, il y a eu beaucoup de questionnements justement par rapport aux maladies que ces animaux-là peuvent transmettre. Par contre, en tant que vétérinaire, on est conscient des risques. Une fois qu'on prend toutes les mesures d'hygiène de base, qu'on fait les tests en prévention lorsque cela s'applique, le risque est vraiment minime par rapport à tous les bénéfices que ça peut apporter. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. On aimerait que ce soit encore plus connu et encore plus accepté, puis que ce soit plus facile d'accès, parce que ça a tellement un impact positif, là, c'est indéniable.